Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous à deux pas de mettre hors d'état de nuire le tribalisme politique? Et pourquoi et comment? D'abord, il faut revenir sur le sens même du tribalisme politique, parce que quand on parle du tribalisme, on pense tout naturellement d'abord au tribus. Nous en avons 65 et depuis que le colon est parti, nous a légué ce pays. Oui, le colon français nous a légué une mosaïque de tribus. Il en existe 65. Mais parmi ces 65 tribus, il y a des tribus minoritaires et des tribus majoritaires. Et ces tribus se sont constituées en minorité et en majorité ethnocentrique. On parle des Mboshi, des Teke, des Bakongo, et avec d'autres introductions de type géopolitique, nordiste, sudiste, nibolek et compagnie. Mais en réalité, le tribalisme politique est une vision de l'État comme compétition politique. D'abord, de rapport de force entre minorité et majorité, tribale et ethnocentrique. Mais il semble que depuis l'indépendance du Congo datant de 1960, les citoyens congolais ont été toujours victimes, politiquement parlant, de ces rapports de force entre minorité, majorité et groupe ethnocentrique. Mesdames, Messieurs, bon, quand on parle du tribalisme politique, c'est une vision de l'État comme compétition politique ou des rapports de force entre minorité et majorité, tribale et ethnocentrique. Et la plupart des gens qui ont dirigé tout ce pays, depuis la nuit des temps, il y en a eu deux groupes ethnocentriques majoritairement compacts. On parle de Mboshi, dans la région de la Kivette, avec des alliés Teke et de la Sangha et de l'Ikwala, au sud, l'Ari Congo, et il est arrivé une autre vision de ces majorités compactes dans les Nimolek, qui englobe les régions, les départements du Nyari, de la Bonza et de la Dekomo. Mesdames, Messieurs, donc vous savez qu'au Congo, pour être homme politique, on est avant tout d'appartenance soit tribale ou ethnocentrique, en fonction de ces rapports de minorité et de majorité précités. Mesdames, Messieurs, le tribalisme politique nuit gravement à l'évolution politique, économique, sociale, culturelle et sociétale du Congo-Brazzaville. Vous savez que, en tenant compte de ces problématiques de tribalité politique, oui, il y a surtout ce que tous les Congolais connaissent, c'est le népotisme politique. On souhaite toujours s'entourer soit des gens de la même tribu ou la même région, ce qu'on appelle les regroupements ethnocentriques. Et voilà. Donc, vous savez que le tribalisme politique en Afrique et d'ailleurs au Congo est pire que le racisme. Bien sûr que le racisme a été légiféré, toujours a été légiféré en Occident. Il y a des lois qui condamnent le racisme. Vous savez que le tribalisme politique est pire que l'apartheid, comme elle a existé en Afrique du Sud.
la ségrégation en mode tribalisme politique, il s'agit bien sûr d'une ségrégation d'abord politique, économique, sociale, culturelle, militaire et sociétale. Donc on est hors civilisation. Ben oui. Donc on n'a jamais légiféré ni ce tribalisme politique au Congo-Brazzaville. Mais il me semble que la plupart des cadres politiques, civils et militaires ont toujours contesté ce tribalisme quand ils ne sont pas au pouvoir. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, et ça recommence. On a pu le constater depuis le président Yulu, le premier président du Congo-Brazzaville, en passant par Massama Deba, le deuxième président du Congo, puis Marien Ngouabi, le troisième, Yombi Opango, le quatrième, Sassou Nguesso I, le cinquième, et Lissouba. Oui. À chaque fois, on répond les mêmes erreurs, les mêmes crises et tout ce qu'on a connu comme coup d'État et compagnie. Parce que déjà les tribus minoritaires, ils savent que dans la démocratie, ils ne pourront pas être élus. Il n'aura pas un président d'appartenance de leur tribu, même s'il est intelligent, civilisationnel et autres. Parce qu'on pense toujours à aller voter quelqu'un de sa tribu. Mais non, il est arrivé une situation en 2016 parce que les gens ont compris ça, parce que le monde a changé et il va changer tout au long de ce 21e siècle et des prochains millénaires. Au Congo, on a compris que voilà, donc tous ces gens ils sont en fait des tops qui ne servent que leurs intérêts particuliers et partisans en utilisant ces tribus et ces groupes ethnocentriques pour arriver au pouvoir et se servir entre copains. Au sort du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Et le peuple ne voit que dalle, rien du tout. Donc, comment éviter que nous arrivions, nous répétons toujours ces mêmes erreurs et ces mêmes crises qui ont impacté sur le but même des libertés fondamentales, le but de la condition humaine et sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité des personnes et des biens, au cadre de vie, aux soins et compagnie. Mais là, qu'est dalle. Bon, donc, on se demande parce que ces mêmes cadres congolais, ils ne sont responsables de rien quand ils sont au pouvoir, ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Et là, ils prospèrent parce qu'ils utilisent toujours leur majorité tribale ou ethnocentrique comme du bétail électoral. Et à ce moment, ils arrivent et ils sont entre eux. Il s'agit bien sûr d'une certaine écurie, d'une certaine oligarchie qui n'est que là parce qu'ils ont été à l'école, ils ont appris, ils ont la chance d'aller puis avoir été à l'école. Et à ce moment-là, ils répètent les mêmes erreurs et les mêmes horreurs. Et les conséquences sont là, les coups d'État, les génocides, les crimes de guerre, l'épuration ethnique et autres. Et oui, et à ce moment, on rentre dans l'engrenage. Et comme ils sont responsables de rien, ils attendent, au moment où ça passe, les conséquences, ils s'exilent à l'extérieur du pays ou du continent, et après ils attendent, ils reviennent, et ça recommence. Bien sûr, auquel danger, il y a des intérêts, des puissances qui sont là, qui ont su que c'est des écosystèmes qui ne sont pas intelligents, ils ne sont pas structurés ni organisés. Bien sûr qu'ils ont des matières premières. Et voilà, donc tout est en train d'être déclassé, décivilisé et déstructuré. Donc comment déjouer ça? Donc la problématique de mettre hors d'état de nuit le tribalisme politique porte d'abord à examiner des éclairages correspondant aux sources même du vivre ensemble dans nos écosystèmes, comme on a toujours vécu. Même il y a eu des guerres des tribus ou des conquêtes en tribus, mais on n'est plus dans ce monde. Mais nous,
on n'est pas capable de repenser ça en fait. Donc le sens même du vivre ensemble, la place de la nation, l'idéal de l'unité nationale, de l'État qui n'existe même pas. N'oublions pas les problématiques de la démocratie électorale. Et ça, c'est récurrent. Bref, on triche, on conteste et autres. Donc, bref, on veut le pouvoir pour le pouvoir. On se servant du pouvoir politique pour se servir entre tribus et alliés au pouvoir. Voilà, donc c'est ça. Mais on rentre dans les amalgames, dans le négationnisme, dans les boucs émissaires. Quand le pouvoir au nord, par exemple au Congo, on a divisé le Congo en deux blocs géopolitiques majeurs, nord-sud. Quand le pouvoir au nord, et tous les sudistes qui viennent travailler, bon ben c'est bon. Et quand le pouvoir nordiste échoue, et à ce moment on dit oh oui c'est la faute des nordistes. Et si c'est au sud, c'est pareil. Et voilà, ça c'est la réalité. Au cœur des enjeux, il s'agit bien sûr des problématiques des libertés fondamentales, des droits humains et de l'homme. Oui, le but de la condition humaine et sociale, écologique, sociétale et compagnie. Donc je vous ai précité. Bon, en réalité, pour mettre hors d'état de nuire le tribalisme politique, il faut tout justement repenser aux réformes des mentalités, des habitudes, des comportements et des comptes valeurs qui nuisent gravement au but même des conditions précitées. Oui, il s'agit bien sûr de la réforme de l'individu. Mais comment le réformer? Au moment que, dans cet écosystème, les gens, quand ils sont au pouvoir là-bas, n'arrivent pas à repenser la complexité de leur écosystème humain, sociaux, politiques, économiques, sociaux et surtout sociétaux. Oui, bien sûr, qui viennent ici en Occident, ils viennent toujours donner les leçons de cours de relations sociales, des sciences politiques et autres, mais ils ne sont pas en capacité de réformer ça. Donc, à ce moment-là, on s'est dit qu'il y a un problème, il y a des soucis. Et ces soucis, et comment les repenser? Bon, donc, moi, j'ai tout dit que, bon, l'idée est de voir que nous sommes dans d'abord un écosystème qui est universel, hein, parce que l'Afrique, à l'échelle du bassin du Congo, le plus riche du continent, nous avons des leçons aussi à donner à l'humanité. Mais comment repenser ça à l'échelle du Congo-Brazzaville? Bon, bien entendu, en tenant compte des intérêts particuliers et partisans, des embrouilles que les uns et des autres qui ont géré ces pays, qui cherchent toujours à protéger leur marche arrière. Bien sûr qu'ils ont semé des graines, qui sont là pour accompagner leurs parents qui ont échoué et qui sont toujours là. N'oublions pas ce que je vous ai dit, que personne n'est responsable de rien en Afrique noire et notamment au Congo-Brazzaville. Tous ceux qui ont échoué, on ne peut pas dire non, mais on a échoué. Laissons une nouvelle génération, comme on voit partout en Occident, ailleurs. Les jeunes, les individus arrivent pour repenser, agiter l'air des rôles et repenser ces écosystèmes-là. Donc il se pose, le problème est de la responsabilité individuelle, mais aussi collective. Mais bien sûr que nous n'avons pas construit cette responsabilité. Et s'il s'agit bien sûr d'un problème anthropologique, et voire culturel et civilisationnel. À ce moment-là, c'est des anthropologues, historiens, sociologues et philosophes et scientifiques et compagnie, politologues, qui peuvent répondre à ça. Mais est-ce qu'on peut affranchir une nouvelle étape? Parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, ou du bassin du Congo, ou de la zone francophone, c'est de dire, bah oui, la faute à la France et autres. Bien sûr que les gros poissons mangent tous les petits poissons, mais de la nature, les espèces sont toujours sous-captées la juste part. Mais nous ne sommes pas dans ce sens. Mais les problèmes du racisme et des dominations et autres n'est pas exclu. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça? Bon, je vais tout dire dans le sens que, bon, ben, suite à ces contraintes qui touchent les problématiques des libertés, des dignités et du but même des libertés fondamentales, de la condition humaine et sociétale dans cet écosystème, n'oublions pas que nous sommes dans une planète finie, que les ressources
vont s'améniser. Et donc, et comment penser ça? L'idée d'éducation, il commence d'abord par la politique. Parce qu'un homme politique n'est pas toujours pour s'indigner. Il est là d'abord pour agir, structurer, organiser et manager la complexité des écosystèmes, d'abord au niveau politique. Parce que c'est d'abord la politique qui pense, réponse, et oui, ajuste le vivre ensemble. Mais nous ne sommes pas capables de repenser ça. Donc, moi, j'introduis ici la mise en place d'un processus collégial de mettre hors d'état de nuire les problématiques de tribalisme. Parce qu'il y a du népotisme, il y a la conclusion, il y a l'abus de pouvoir et autres qui touchent aussi, comme je l'ai dit, les mentalités, les habitudes, les comportements. Donc, comment entraîner ça? Donc, pour Emmanuel Kant, il pense que c'est l'enjeu même de l'éducation. Et pour que l'individu ne se contente pas d'obéir à ce que les méfaits de ces traditions, cultures, sociétés et civilisations nuisent gravement à l'évolution même des sociétés nouvelles. Oui, et Jean-Jacques Rousseau le dit tout simplement que la seule solution à ces problèmes, à la fois politiques, sociales, éthiques, culturelles et sociétales, et aussi que je sois moi aussi l'auteur du pouvoir auquel je suis acteur et victime aussi. Donc comment repenser ça? Donc je pense que nous devons repenser à cette échelle congolaise l'idée même de la redistribution du pouvoir politique. Et c'est ça que je puisse vous étayer, que je vais vous étayer ici. Donc imaginez au Congo que les gens du Sud sont plus peuplés. Donc ils attendent la démocratie comme regroupement ethnocentrique ou majorité compacte, tribal et autres, pour accéder au pouvoir. On a tout essayé. Déjà, en tenant compte de toutes les constitutions du Congo, si on faisait des élections, il me semble que là où il y a des majorités compactes, ils ont été élus. On a essayé en 92, ça a donné des résultats dont les conséquences ont été visibles à l'échelle congolaise. Parce que les gens sont venus, ils se sont entourés entre eux et on a eu un coup d'État en 97 et dans le dictateur nordiste des minorités géopolitiques et qui est toujours là. Et les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi ce monsieur n'est pas capable d'être dégagé par les gens de sa majorité géopolitique nordiste. C'est tout simplement ça. Donc moi je pense qu'il faudra réglementer. D'abord on dit que bon, est-ce que nous voulons vivre ensemble? Est-ce que nous voulons apporter une nouvelle dimension civilisationnelle dans cette échelle congolaise? Donc la diaspora congolaise de France doit d'abord commencer à repenser ça. Il me semble, en tenant compte des impacts que le dictateur Sassou Nguesso, d'appartenance géopolitique nordiste, et les conséquences qu'il a fait dans le Sud. Et donc on n'est pas capable de s'entendre ensemble sur ça. Donc nous l'enjeu de dire, non mais on fait dégager ce monsieur, oui, à l'échelle nationale, et aussi en disant à nos partenaires économiques que nous pouvons vivre ensemble, on protège vos intérêts vitaux, et aussi comme dans ses intérêts, et chacun défend ses intérêts, mais en cherchant le vivre ensemble, parce que la civilisation nouvelle ne dépend pas que de la politique, mais aussi dépend de ces écosystèmes qui sont en train d'être réduits au silence, en tenant compte des problématiques de biodiversité faunistique, floristique, géodiversité et tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire les problématiques de l'existence universelle. Donc, je pense qu'il y a des modèles qui existent partout dans le monde. Je vais introduire pour le peuple congolais les modèles suisses, germaniques et américains, que nous pouvons repenser ça en trouvant le juste équilibre entre les enjeux géopolitiques nord-sud et en tenant compte de voilà, 50% des grands électeurs par exemple au nord, 50% des grands électeurs au sud, et ces grands électeurs seront là pour faire et défaire le président élu en repensant les problématiques des partis politiques
et d'accession aux élections et compagnie. Donc, moi, je ne veux pas rentrer en détail là, mais j'aimerais qu'il y ait des anthropologues, des sociologues, des philosophes, juristes, intellectuels, artistes, économistes, politologues, et sages congolais et autres tribus autres pour trouver le juste équilibre, pour que nous puissions ensemble repenser ces équilibres-là. Parce que le but du jeu est que les gens n'aient plus peur des majorités ethnocentriques compactes ou tribales compactes qui à chaque élection démocratique s'accaparent toujours de la démocratie pour dire que bon, bah, nous sommes élus parce que nous sommes majoritaires. Non, nous devons repenser au niveau des courants de pensée, des utopies, des rêves, des opinions des uns et des autres, du but même de la condition humaine et sociétale à l'échelle congolaise et sous-régionale et continentale et voire planétaire. Mesdames, Messieurs, donc il s'agit bien sûr d'une première vidéo dans ce sens, mais je pense qu'il y en aura une dizaine que je vais repenser parce que les prochaines, je rentrerai en détail près et comment mettre hors d'état de nuit ces instincts. Donc, nous devons entrer dans le sens de dénaturer le Congolais pour que l'individu ou le citoyen congolais ne se contente pas d'obéir à ce que les méfaits de sa tribu, de ces minorités ou majorités ethnocentriques ou tribales compactes ou culturelles commandent. Donc nous devons repenser l'enjeu des civilisations nouvelles parce que le monde va changer tout au long du XXIe siècle et nous devons repenser ça ensemble en intégrant le but même de la pensée, de la raison, de l'esprit critique, de la conscience universelle. Et n'oublions pas les valeurs morales en termes de liberté, de dignité, de justice, de devoir des mémoires, des transmissions intergénérationnelles, des enjeux même, de l'éducation, du vivre ensemble, et puis. Donc, si vous l'aurez compris ça, ce serait l'objet de mes prochaines vidéos. Et celle-là ne fut qu'une première annonce. Et les prochaines, j'y rentrerai en détail par rapport aux enjeux de mettre en état de nuit le tribalisme politique au Congo-Brazzaville. Merci.